Que Dieu bénisse, une fois de plus, en train d'écouter cet homme d'affectation. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, le verset 14. Si je trouve parmi mon peuple ces trois hommes, je ne détruirai pas le pays. Si je trouve Noé, si je trouve Job et Daniel, je ne détruirai pas le pays. Ainsi par l'Éternel, par la bouche du prophète Ézéchiel, parce que l'Israël avait péché, il s'était prostitué. Lorsque la Bible parle de la prostitution, et la Bible fait seulement mention d'abandonner le vrai Dieu pour servir les idoles. Que Dieu bénisse abondamment. Et la Bible déclare ceci: si je trouve ces trois hommes, on a cité leur nom. Je me suis demandé pourquoi pas le nom d'Abraham, parce qu'Abraham, il a fait parler de lui et par sa foi. Pourquoi pas aussi Élie et Moïse, parce que les hommes charismatiques, que Dieu vous bénisse abondamment en train d'écouter ces beaux moments d'affectation, ces beaux moments de la parole de Dieu. Nous sommes tellement ravis de vous savoir très nombreux en train d'écouter cet homme de Dieu parler ainsi. Et d'abord, nous voyons un premier homme, c'est Noé. Noé, c'est l'image de la justice. Un homme, pendant qu'il faisait noir de l'iniquité par son monde, c'est-à-dire dans son pays où il faisait noir, où les hommes ne pouvaient pas croire qu'un jour Dieu va détruire le monde par la pluie, voyez, par un grand déluge. Mais lui au moins il est resté juste devant Dieu. Par son évangile a dit, Dieu bientôt va détruire. Voilà pourquoi j'ai fait même cette arche. Ses contemporains, ils n'ont pas compris que Dieu est multisystème. Ils se sont mis à manquer de la vie de Noé. La famille de Noé, bien sûr, qui a été sauvée parce qu'elles ont crié à son père, à leur père. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais simplement vous dire par cette vidéo, restez juste devant Dieu. Dieu peut aussi vous épargner tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez, s'il te plaît, lorsque vous déplacez, vous irez quelque part, vous allez trouver que l'habitude de celle-là ne compromet pas avec l'habitude que vous avez auparavant. Ne vous dites pas que Dieu n'est pas là. Ne vous dites pas qu'on ne me voit pas. On vous voit parce que le Saint-Esprit, il est partout. On lui appelle El Roi, c'est-à-dire il voit partout, il est partout. Dieu vous voit partout. Voyez, vous ne pouvez pas changer votre foi chrétienne parce que vous êtes arrivé à un pays où tout est permis. Voilà pourquoi vous avez même marchandé votre foi. Non, restez juste devant Dieu. Dieu aussi, il va vous sauver à cause de cette grande vertu, de cette qualité qui est en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le deuxième homme, nous voyons, c'est simplement Job. Job, lui, nous voyons l'intégrité. Malgré qu'il avait perdu l'argent, malgré qu'il avait perdu les biens, les enfants, il a perdu tout même sa bonne réputation. Parce que je m'imagine qu'on a qualifié Job comme un sorcier. Voilà, il avait touché au fétiche. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé. Vous voyez. Mais lui au moins, il est resté ferme. Malgré même sa femme qui va intervenir, maudit Dieu et mère. Mais lui au moins, il est resté ferme. Vous voyez. Il a répliqué même à sa femme pour dire, c'est Dieu qui m'a donné et c'est lui qui a repris. C'est à lui aussi de me restaurer. Moi néanmoins je reste, même si Dieu il ne me restaure pas, même s'il ne me donne rien, mais moi je reste intègre. Malgré on me propose d'aller chez le magicien, d'aller consulter celle qui a fait ça, mais moi je dis non, je reste avec ma foi. Ma foi me dit Dieu est vivant, il va me restaurer. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais simplement te dire, reste intègre malgré les esprits mauvais, malgré le dérangement du diable, malgré le dérangement de la sorcellerie, les esprits des maris et femmes de la maladie, reste intègre devant Dieu. Dieu va vous restaurer. Que Dieu bénisse abondamment. Le troisième homme, c'est Daniel. Daniel, nous voyons à Daniel, pendant qu'il faisait, il y avait une loi qui avait interdit à Daniel de prier pendant 30 jours. Vous voyez, sous le règne bien sûr de Darius. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? On a fabriqué une statue de 30 mètres. Et alors Daniel qui avait refusé, on est en train de supporter Daniel qui est en train de prier parce que la loi était tout pour tout le peuple à cette époque-là. Que Dieu bénisse abondamment. Et lorsqu'on a mené Daniel, la Bible déclare parce que la loi était sévère et que le roi, parce que lui aimait Daniel, il ne pouvait rien faire contre la loi. Parce que la loi était déjà due, parce que la loi, il avait déjà écrit, et le maître et le père, ça c'est une loi qu'on ne peut jamais révoquer. Et Daniel était contraint de descendre dans la fosse au lion. Mais écoutez ce qui s'était passé. Dieu avait fermé la gueule des lions pour ne pas déchirer Daniel. Parce que Daniel était fermé devant Dieu. Parce que Daniel n'a pas voulu fléchir les genoux devant la statue, devant la sorcellerie. Ne fléchit pas les genoux devant, je ne sais pas moi, pour avoir l'argent. Ne
fléchis pas les genoux devant les magiciens. Ne fléchis pas les genoux malgré le menace du diable. Ne dis pas, je suis déjà perdu. Non, ne confesse pas déjà en ta perte. Dieu est avec toi. Lorsque tu vas rester dans la confiance devant Dieu, Dieu aussi va te restaurer. Dieu aussi va fermer la gueule des lions. Dieu aussi va fermer la gueule des lions. Regardez dans cette histoire, les gens qui voulaient la vie de Daniel, c'était eux qui ont remplacé Daniel dans cette fosse de lions. Que Dieu vous bénisse en train d'écouter cet homme de Dieu. Dieu m'a dit simplement, reste confiant devant lui. Il va te restaurer. J'aimerais te dire, reste confiant. Ta foi est plus grande que la crise que tu es traversée à certain moment. Ta foi te dit maintenant crois en cette période que tu es en train d'écouter cet homme. Dieu m'a dit simplement reste confiant avec lui. Il va te restaurer. Même si tu ne connais pas le chemin, Dieu, il va te conduire. Même si tu ne sais pas ce qui arrive dans votre vie, Dieu, il est l'auteur et le maître en scène de votre vie. Reste simplement confiant avec Dieu. Reste simplement déterminé avec Dieu. Dieu m'a dit ceci. Au travers de cette vidéo, il va te restaurer. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu bénisse abondamment. Amen.